Il existe des amours qui ne meurent pas. Ils se transforment seulement. C'est comme si, même quand la distance tente de les séparer, ils continuaient à vivre, à briller, à palpiter dans l'invisible. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes cela avec attention. Ce qui vient de Dieu n'est pas quelque chose qui s'efface avec le temps, ou qui pâlit avec les kilomètres. Il y a quelque chose de sacré qui continue à les rassembler, même quand tu ne le comprends pas, même quand le silence semble long, même quand tu crois que tout est fini. Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi cet amour est toujours là, ce que Dieu fait derrière tout cela, et comment le ciel prépare la réunion que ton âme attend avec tant d'ardeur. Dieu a vu tes larmes. Il a entendu ces prières silencieuses lors des nuits où tu sentais la distance trop lourde. Il sait que parfois tu te demandes si cette personne pense encore à toi, si elle se souvient encore de toi. Ressens cette connexion inaltérée. Et même quand tes yeux ne la voient pas, dans le domaine spirituel, quelque chose continue de bouger, car Dieu n'unit pas les âmes sans raison. Quand il plante un amour, cet amour a des racines au ciel, et aucune distance ne peut l'arracher. Il y a des liens nés sur terre, mais il y a aussi des unions écrites au ciel. Vous vous êtes peut-être séparés pour guérir, pour grandir, pour vous retrouver, avant de vous retrouver vraiment. La distance, bien qu'elle fasse mal, n'est souvent pas une punition, mais une préparation. Dieu utilise la séparation comme une école, non comme une sentence. Et pendant que tu penses que tout est perdu, il travaille dans les deux cœurs, les façonne, les purifie, enlève l'orgueil, la confusion, les blessures. Cette distance n'est pas la fin. C'est un temps sacré où Dieu remet tout en place ce qui était dérangé. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand l'amour est sacré, la connexion ne disparaît jamais. Elle peut être mise en sourdine un moment, sembler se refroidir, mais en réalité, elle mûrit. C'est comme une graine sous terre. Même quand tu ne la vois pas, elle vit, elle grandit. Et le moment viendra où elle germera de nouveau, plus forte, plus pure, plus solide. Ces derniers temps, as-tu ressenti une énergie différente? As-tu rêvé de cette personne? Ou sens-tu ton cœur battre inexplicablement quand tu penses à elle? Ce n'est pas une simple coïncidence. Le Saint-Esprit confirme que cette connexion est toujours active. C'est ainsi que Dieu te dit « N'aie pas peur, ce n'est pas fini. Je travaille simplement sur les deux cœurs. » Quelque chose de profond se produit quand deux âmes sont unies par la volonté divine. Le silence, la distance, les mois, les années n'ont pas d'importance. Les âmes savent se retrouver. Parfois, une simple chanson, un mot, un souvenir, une prière réveille ceux qui semblaient endormis. Et quand cela arrive, ce n'est pas de la nostalgie. C'est Dieu qui touche l'âme. Tu ne l'imagines pas. Cette personne te ressent aussi. Elle pense à toi aussi, même si elle ne le dit pas. Même si elle ne le montre pas, il y a quelque chose en elle qu'elle ne peut éteindre. Car quand Dieu scelle un amour, aucune distance ne l'efface. En ce moment précis, pendant que tu entends ces mots, cette personne ressent peut-être quelque chose sans comprendre pourquoi. Une envie soudaine de penser à toi, de se souvenir d'un moment vécu ensemble, de regarder une vieille photo. C'est l'énergie divine à l'œuvre, qui relie des cœurs que le temps ne peut séparer. Dieu ne commet pas d'erreur. S'il a permis cette relation, c'est qu'il y a un but. Et même si ce but prend du temps à se manifester, il est bien réel. Ce que tu ressens n'est pas de l'obsession. C'est une reconnaissance spirituelle. Ton âme reconnaît dans l'autre quelque chose de familier, quelque chose d'éternel. L'amour sacré ne disparaît pas, il se transforme. Il ne se détruit pas, il se purifie. Et la distance n'est pas une barrière quand Dieu est au milieu. Il peut utiliser des kilomètres de séparation pour créer une connexion plus profonde. Et voici la clé. Ne cours pas après. N'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Laisse Dieu faire son œuvre. Car quand le moment viendra, cette personne s'approchera sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu ressentiras le besoin de revenir, de parler, de clore le cercle qui s'était ouvert. Non parce que tu l'as poussé, mais parce que le Saint-Esprit l'y a placé. Il guide. L'amour qui vient de Dieu n'a pas besoin de poursuite. Il a besoin de foi. Il ne demande pas d'anxiété. Il demande de confiance. Et si ce message touche quelque chose en toi,
Je veux que tu le confirmes dans les commentaires en écrivant « Je crois que Dieu travaille dans cet amour ». Car quand tu déclares avec foi, tu libères la puissance du ciel sur ta vie. Chaque parole de foi ouvre une porte spirituelle. Et quand tu ouvres cette porte, tout commence à bouger. Dieu te dit aujourd'hui, ne doute plus. Ce que tu penses être fini continue de brûler dans l'invisible. Je souffle la vie dans cet amour. Cette personne, bien qu'éloignée, te porte dans son cœur. Et toi, sans le savoir, tu as été sa force dans les moments difficiles. Dans chaque pensée, dans chaque silence, il y a une vibration qui vous unit. Et même s'ils essaient de se distraire ou de le nier, l'âme ne ment pas. Le véritable amour ne rivalise pas, ne s'oublie pas, ne disparaît pas. Attends, fais confiance, résiste. Et c'est ce que fait cet amour en ce moment. Il résiste, car son origine n'est pas humaine, mais divine. Dieu prépare le moment où vous vous regarderez et saurez que rien n'a été vain, que chaque larme, chaque prière, chaque nuit silencieuse avait un sens, que la distance ne vous a pas détruit, elle vous a renforcé. Quand ce jour viendra, tu comprendras que tout ce temps, Dieu écrivait une histoire bien plus grande que ce que tu imaginais. Dieu n'autorise pas la distance pour te punir. Il l'autorise pour te préparer. Car le véritable amour ne fleurit pas dans le chaos, mais quand les deux cœurs sont prêts à le recevoir. Parfois tu te dis, pourquoi est-il parti si tout allait bien? Mais ce que tu ignores, c'est que cette pause était nécessaire pour ce qui deviendra solide et durable. L'amour sacré a besoin de racines profondes, pas d'émotions passagères. Et peut-être comprends-tu maintenant que Dieu ne t'a pas enlevé cette personne. Il l'a simplement éloignée un temps. Ce n'est pas un adieu, c'est une attente. Car il sait qu'il reste des blessures à guérir, des peurs à surmonter, une foi à renforcer. Et pendant que tu pleures, croyant que tout est fini, le ciel agit en silence. Dieu a retiré tout ce qui pourrait détruire cette relation à l'avenir. Il sait ce que tu ressens. Il sait qu'il y a des jours où tu veux oublier, mais tu ne peux pas. Des jours où tu essaies de clore le cycle, mais ton cœur ne le permet pas. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe qu'il y a un dessein spirituel derrière tout cela. Car ce qui est terrestre s'oublie avec le temps. Mais ce qui est divin reste, même quand ça fait mal. Cette personne ressent aussi ton absence. Parfois, au milieu du bruit, elle sent un vide qu'elle ne peut expliquer. Elle se souvient de tes mots, de ton regard, de ta présence, et ne comprend pas pourquoi elle ne peut t'arracher de son âme. Ce que tu ignores, mais que tu comprendras bientôt, c'est que ce lien n'est pas rompu parce que Dieu l'a scellé. Il y a un fil invisible qui lie vos âmes. Un fil d'or que le silence ne coupe pas. Dieu te dit aujourd'hui, ne désespère pas, ne cours pas, n'hésite pas. Ce que j'unis dans l'invisible se manifestera bientôt dans le visible. Et cette parole est pour toi. Car il y a des moments où tu penses perdre, alors que tu gagnes en réalité de l'espace pour que Dieu agisse. Il ne travaille pas sous ta supervision. Il travaille dans son temps parfait, et ce temps commence à s'accomplir. Ton cœur l'a senti, tu ressens les signes que tu ne sais expliquer. Des rêves, des souvenirs, des synchronicités soudaines, des pensées qui te viennent sans raison. Ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme qui perçoit ce que le ciel met en mouvement. Quand Dieu commence à restaurer quelque chose, il l'active d'abord dans l'esprit. Puis tu le vois dans la réalité. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Dieu veut te confirmer qu'il ne t'a pas oublié, qu'il entend tes prières, et que la distance n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase. Parfois, tu te demandes, pourquoi dois-je traverser cela? Et la réponse est, parce que Dieu t'apprend à aimer de son amour, pas de la peur. L'amour sacré ne dépend pas de la présence physique, mais de la connexion des âmes. Et maintenant tu apprends à aimer avec une maturité spirituelle, avec foi, avec un but. Cette personne change aussi. Même si tu ne le vois pas, Dieu travaille sur son esprit, sur son caractère, sur son cœur. Il lui montre ce qui compte vraiment. Il lui révèle qui tu es. Car quand un amour vient du ciel, le Saint-Esprit ne le laissera pas en repos tant qu'il n'aura pas reconnu ce qu'il a vécu. Et bientôt tu verras des signes plus clairs. Un message, un appel, une réunion inattendue, non parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu ouvrira le chemin. Il a orchestré les époques, il prépare les scènes, il bouge les cœurs,
il brise les obstacles. Le ciel a décidé que l'histoire ne s'arrête pas là. Tu n'as qu'à garder la foi. Pas n'importe quelle foi, mais celle qui n'a pas besoin de voir pour croire. La foi qui dit « Bien que je sois loin, je sais que Dieu travaille. » Souviens-toi que quand Dieu promet de restaurer, il ne le fait pas à moitié. Il ne te rend pas quelque chose de brisé. Il te le rend renouvelé. Il ne te ramène pas la même histoire. Il t'apporte une nouvelle histoire avec la même personne, mais avec un cœur transformé. Et peut-être réalises-tu maintenant que tout ce que tu as dû endurer n'a pas été vain. C'était nécessaire pour te purifier, pour t'apprendre à t'appuyer sur Dieu et non sur l'amour humain. C'est seulement alors que tu pourras vivre le véritable amour. Pas un amour motivé par le besoin, mais par la volonté divine. Dieu dit « J'ai écrit cette histoire et moi seul la terminerai. » Et quand il écrit, il le fait parfaitement. Il y a des promesses qui semblent retardées, mais elles ne sont jamais en retard. Car Dieu n'est pas guidé par l'anxiété, mais par le but. Quand il dit « Attends », il ne te refuse pas, il te protège. Et quand tu sens que la distance est lourde, souviens-toi de cela. Cette distance fait aussi partie du miracle. Car plus les corps sont loin, plus les âmes sont proches. Cette connexion n'est pas rompue. Elle vit, elle palpite, elle respire. Et chaque fois que tu pries pour cette personne, une lumière touche son cœur, car les prières voyagent plus vite que n'importe quel message. Ce que tu dis en silence, Dieu le transforme en mouvement. Alors ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de croire. Même s'il n'y a pas encore de signe clair, le ciel a commencé à agir. Ne te concentre pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a promis. Car ce qui l'unit, personne ne peut le séparer. Et si ce message touche ton cœur, je veux que tu écrives dans les commentaires, même avec la distance, je fais confiance au plan de Dieu. Cette déclaration a du pouvoir. Chaque parole de foi brise une chaîne de doute. Et plus tu fais confiance, plus vite tu verras les fruits. Souviens-toi qu'il y a des histoires qui ne peuvent renaître que quand les deux cœurs sont prêts à aimer de nouveau, de la bonne manière. Et c'est ce que Dieu fait maintenant. Préparer un amour qui ne mourra pas. Cette personne ressentira bientôt une envie inexplicable de s'approcher, de te chercher, de te parler. Elle ne saura pas pourquoi, mais toi tu sauras, car Dieu l'a ordonné. Le temps du silence touche à sa fin. Le temps de la réunion a commencé au ciel. Tes prières ont été entendues, et ce qui semblait impossible deviendra bientôt réalité. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu rend clair en ce moment. Cette connexion n'a pas pris fin. Elle a seulement été redirigée par le ciel. Parfois, le silence ne signifie pas absence. Il signifie préparation. Et même quand tu penses que tout est immobile, le ciel bouge puissamment en ta faveur. Dieu dit « Je n'oublie pas ce que j'ai semé. Je ne retire pas ce que j'ai béni. J'attends simplement le moment parfait pour que tout refleurisse. » Cette parole entre dans ton cœur parce qu'il y a en toi quelque chose qui la reconnaît. Ce que tu ressens n'est pas de l'imagination. C'est l'écho d'un dessein qui s'accomplit. Cet amour vient de Dieu. Il ne meurt jamais. Il peut sembler endormi, mais il ne disparaît pas. Car quand deux âmes sont choisies, aucune distance, aucun silence, aucune confusion ne peut détruire ce lien. Seul le temps et la grâce divine peuvent le raviver au bon moment. Et ce moment approche. Tu le sauras. Dieu place la clarté là où il y avait la confusion. La tendresse là où il y avait l'orgueil. Là où il y avait la peur auparavant. Cette personne commence à comprendre ce que son âme savait déjà. Que tu n'es pas une coïncidence hasardeuse. Tu es un dessein. Pense à cela. Pourquoi, après tant de temps, ressens-tu encore sa présence? Pourquoi ton cœur ne peut-il pas lâcher prise? Même si tu essaies, ce n'est pas de la dépendance. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est la reconnaissance d'une connexion qui transcende l'humain. Car quand l'amour a des racines divines, l'âme n'oublie pas. Cette personne ressent aussi le poids de ton absence. Il y a des moments où ce silence lui parle plus fort que les mots. Elle sent un vide qui ne se comble pas. Une pensée qui ne s'en va pas. Parfois, elle essaie de se distraire, mais quelque chose en elle, une voix douce, un souvenir d'âme, lui rappelle que tu fais partie de son histoire, et que s'éloigner de toi, c'est s'éloigner de sa propre paix. Et quand Dieu touche un cœur, aucun mur ne peut l'arrêter. Tiens bon, il abat les murs d'orgueil.
Il adoucit les cœurs endurcis. Il aligne les pas vers une réunion. Le ciel ouvre la voie à un nouveau commencement. Souviens-toi que Dieu ne répète pas les histoires. Il les transforme. Quand il restaure, il ne rend pas ce qui était. Il rend ce qui sera meilleur. Et ce qui vient, même si tu ne le vois pas encore, porte déjà la bénédiction de Dieu. Tu as été choisi pour aimer de la foi, non de la peur. Tu es appelé à croire, même quand le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir. Car Dieu se plaît à montrer sa puissance au milieu de l'impossible. Ton attente n'est pas vaine. Chaque larme, chaque prière, chaque nuit où tu as demandé un signe, tout cela porte du fruit. La graine de ta foi a germé, et tu verras bientôt la récolte. Entends cela dans ton cœur. Cette personne s'approche non par impulsion, mais par la guidance de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence hasardeuse, c'est de l'obéissance. Et quand ce moment viendra, tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé d'être patient. Car il veut que, quand cette personne reviendra, tu ne sois plus le même. Il veut ton amour mature, libre, complet, et ton âme capable de louer ce que le ciel te donnera. Dieu ne travaille pas à moitié. Il travaille dans la plénitude. Et c'est pourquoi ce sera complet, béni et durable. Ne t'inquiète pas du comment ou du quand. Garde simplement ta foi allumée. Car Dieu ne retarde pas. Il s'aligne seulement sur le moment parfait. Continue à prier, à faire confiance, à aimer de la pureté de ton âme. Le ciel déplace les pièces que tes yeux ne voient pas encore. Et quand tu t'y attendras le moins, tout s'emboîtera parfaitement. Car quand Dieu ordonne une réunion, ni la distance ni le temps ne peuvent l'arrêter. Cette personne a ressenti l'appel. Son esprit commence à s'éveiller. Son cœur commence à se rendre au plan que Dieu a déjà scellé. Bientôt, tu entendras sa voix. Tu verras son message. Tu sentiras sa proximité. Et tu sauras que c'est Dieu, pas le hasard. L'amour qu'il prépare pour toi revient, mais pas comme avant. Il revient, mature, sincère, prêt à fleurir sous sa grâce. Il n'y aura plus de peur, plus de doute, seulement la paix. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que tout avait un sens, que chaque attente, chaque silence, chaque larme faisait partie du chemin qui t'a mené à ce moment précis, à l'accomplissement d'une promesse merveilleuse. Car quand Dieu écrit une histoire, rien ni personne ne peut effacer ce qu'il a décidé de bénir. Alors, respire. Fais confiance et garde cette parole dans ton cœur. Ce qui t'appartient par destin divin, personne ne peut te l'enlever. Ton histoire n'est pas terminée, elle s'écrit encore. Et le prochain chapitre sera le plus beau de tous. Si ce message bénit ta vie, soutiens-moi d'un grand merci. Cette aide financière nous permet de continuer à t'apporter toujours plus de contenu. Que Dieu te donne la paix, la certitude et l'amour que vos âmes attendent. Amen.